Coucou, voilà. J'ai pas mangé hier. Non, je vais pas mettre long. Venez. Le direct ne sera pas vraiment enregistré, donc allons-y. Allons-y un peu plus vite. Venez, hein. Voilà. Pipi. Et Mbappa 2023, non? Ça sera le feu. Tu vois, quel papa il fait seulement les allers-retours parce que je suis en colère contre ça. Très en colère contre ça. Quand il fait maintenant à Paris, j'ai fait aller-retour. Un truc que je ne faisais jamais. Je suis parti à Paris, je dors même 2 jours avant de rentrer. Mais depuis là, je suis très en colère contre cette histoire. Il ne faut pas venir me mélanger encore le cerveau. Parce que c'est moi qui subis maintenant. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui subis. Ça m'énerve parce que j'ai été gentil. Ça s'est retourné contre moi. Il ne faut pas me crier le matin. Je n'aime pas, même ma famille, c'est qu'on ne me parle pas dans la zone, surtout le matin. On ne parle pas dans le matin, c'est interdit chez moi. Écoutez, hein. À Paris, je restais. Là, tu vois, quel pas à Paris, je fais seulement les allers-retours parce que je suis en colère contre ça. Très en colère contre ça. Quand il fait maintenant à Paris, j'ai fait. Hier, j'étais entendu, et puis quand tu vas nous apporter la preuve du RIA, je vais ressortir. Pour le moment, c'est avec ton chef que je parle. Je parle qu'avec le chef Baganté pour le moment. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui subis. J'ai dit que mes chers frères et sœurs, pour le moment, c'est qu'avec le chef Baganté que moi il parle. Quand tu vas m'apporter les preuves de tout ce que tu es en train d'énumérer là, moi je t'apporterai les preuves de ton impolitesse et de ton mensonge sur les réseaux. Ça va se passer sur Facebook. Les voices sont là. Voilà les messages. Lolo, voilà les messages. Voilà les messages, hein. Voilà les messages. Yamadolo avait toujours le bon cœur. Coucou Tata. Tata, aujourd'hui c'est mercredi. Tu veux d'abord que je t'appelle ou bien je te traumatise? Tu veux que je te traumatise? Aujourd'hui c'est mercredi. Je te traumatise. Mbappa, Tata, Mbappa et Pipitologue. 2023, on va courir. Mbappa, j'arrive sur toi. Sur tous tes mensonges. Tu dis que Mbappa, tu ne connais pas ton père. Ah, t'es fini avec Lolo, je te prends Mbappa. J'ai fini avec Pipi, je te prends. Pipi, tu es allé à Ria, non? Tu as appelé Ria. Ria t'a fait comprendre quoi? Ria t'a demandé d'attendre combien de semaines? Je pense 1 à 2 semaines pour avoir la preuve tangible de cet argent. Vous savez, au Cameroun, d'ailleurs quand tu dis, c'est la même chose avec Nadège qui parle, perpétue, ta mère est ci, ta mère est... Tu as parlé de ma grand-mère en disant que ma grand-mère est, ou c'est quoi, recherchée de la police, ou elle est fichée dans les documents de la police française. Mais je vais vous rappeler que lorsque tu es dans un pays de droit, et particulièrement la France, et que tu as eu les infractions avec la police française, il est hors de question qu'on puisse t'accorder une nationalité.
Surtout la France ne donne pas la nationalité à ceux qui ont les problèmes avec la justice. Lorsque tu as les problèmes avec la justice, on ne peut pas t'accorder la nationalité de ce pays. Mais ma grand-mère, elle est française. Donc je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. C'est toi qui manques depuis, Nadège. Parce que tu as même dit, ça c'est une parenthèse, hein, je vais venir sur toi. Tu as dit que tu étais marié avec Papa Ali qui est fou, qui ramasse ses papiers à Château-Rouge, au bois de Boulogne partout. Il cherche la bordellerie, le piment. Avec sa folie, il te cherche partout. Là où tu fais l'oncané, la bordellerie, il te cherche. Donc, ton livret A est donc où, Nadège? Ton livret où? Après, c'est toi qui dis B-A-B-A, bababa. B-A-B-A, c'est pas bababa. B-A-B-A, baba. B-A-B-A, baba. Donc, Lolo Fonja, les carteuses. Moi, j'ai commencé à appeler tous les chefs bagantés. Quand tu vas venir me sortir la preuve que tu as effectivement émis un mandat, et dessus quoi tu me dis que, coucou Tata, coucou Hortense Sama, coucou Coquille du Camer, et dessus quoi? Pipitologue, tu me dis que tu as appelé la police est allée à l'agence et tout ça, la machin. Vous savez, dans les agences de transfert d'envoi d'argent, il y a ce qu'on appelle les caméras. Dans les maisons, il peut ne pas avoir des caméras. En route, il peut ne pas avoir les caméras au Cameroun. Mais dans les maisons de transfert d'argent, il y a des caméras. Alors, interpeller le chef d'agence de RIA ou la dame et aller faire le retrait RIA. Et les caméras de surveillance seront aux mains de la police, avec les caméras de surveillance. Et le jour que tu as dit, je pense que c'était au mois de novembre, donc ça ne fait même pas encore un mois et quelques, il y a les caméras de ce jour qui vont sortir la traçabilité. Si la dame a récupéré les fonds ce jour, ça va se voir sur la caméra. On est d'accord, non? Parce que ça ne sert à rien d'attendre la réception de RIA après 1 ou 2 semaines. Parce que d'après ce que RIA a dit qu'il faudrait que c'est toi qui les contactes, tu les as contactés, et ils t'ont fait comprendre qu'il y a anguille sous roche, dont l'erreur vient de ta part, mais pour se rendre compte qu'effectivement l'argent n'a pas été retiré, ou l'argent a été retiré pour plus d'informations complémentaires, il va falloir attendre. Alors l'attente est très longue, Lolo Pipitologue, pour que l'attente ne soit pas longue. Moi je t'exhorte parce que tu as appelé la police pour que la police aille à l'agence RIA où la dame a retiré le mandat. Demandez les caméras de surveillance. Parce que tous les agences RIA au Cameroun, tous les points retrait RIA au Cameroun ont des caméras de surveillance. C'est simple comme l'eau de roche. Voilà. Donc moi, je ne vais pas parler de ça jusqu'à ce que tu reviennes nous donner la preuve tangible de RIA. Pour l'heure, je mets ça. Et je mets tes voices. Où tu menaces la femme, où tu dis à la femme que tu n'aimes pas qu'on t'envoie les messages le matin pour te demander l'argent. Mais quand tu partais prendre les produits là-bas, tu t'attendais à quoi? Quand tu buvais les jus, la merci, tu t'attendais à quoi? Voilà les messages qu'après tu as insulté la femme, tu as supprimé. Voilà les messages d'injures qu'après tu as supprimé. Voilà ça. Voilà ton voice. Je restais là, tu peux voir quel papa il fait seulement les allers-retours parce que je suis en colère contre ça. Voilà ton voice. Je vais tirer vos signes. N'importe quoi. J'ai fait aller-retour. Un truc que je faisais jamais. Je suis parti à Paris, je dors 2 jours avant de rentrer. Mais depuis là, je suis très en colère contre cette histoire. Il ne faut pas me mélanger encore le cerveau. Parce que c'est moi qui subis maintenant. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui subis. Tu vas nous sortir la traçabilité des fonds, hein. Lolo, tu essayes de dire que tu étais gentil. Un produit qui coûte 22 ou c'est 22 000 et quelques, tu vends le produit à plus de 50 000 le produit. Tu dis que tu es gentil, toi. Mais j'entends un peu, vous ne voyez pas d'où il y a la filouterie. Mais vous ne réalisez même pas d'où il y a la filouterie, en fait. Tu peux nous sortir la preuve tangible de cet argent que peut-être la dame n'a pas reçu, peut-être la personne de MoneyGram peut-être a pu retirer, ou de RIA a pu retirer l'argent à l'insu de la dame. Tu peux nous amener cette preuve tangible. Et la dame dit ne pas avoir reçu cet argent. Moi, je me place du côté de mon client. Parce que pour l'heure, non, Clarisse Yenga, c'est mon client. Donc, je me mets du côté de mon client pour soutenir mon client. C'est comme ça et pas autrement. Je ne te soutiens pas, Pipi. Je dis que je ne te soutiens pas parce que il y a tout ce qui atteste ta non-crédibilité. Mais gens, tu ne peux pas vendre un produit. Voilà là où moi, je t'en veux, Pipi. Un produit qui coûte 22 €. Tu vends le produit à plus de 50 €.
tu avais le bénéfice dans le bénéfice. Tu vendais le produit au double du produit. La fille ne s'est pas plainte. Donc ça veut dire que derrière le dos de cette fille, tu t'es fait de l'argent. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Derrière le dos de Clarisse Valérie Yenga, tu t'es fait de l'argent. Derrière le dos de Clarisse Valérie Yenga, tu as pris des produits que tu as détournés. Parce que je ne peux pas comprendre que lorsqu'on envoie des colis par la poste ou par DHL, il n'y a pas le suivi de ces colis. Alors peut-être la fille, comme elle dit, elle a fait des envois par peut-être elle est partie à l'aéroport, elle a envoyé peut-être par Douala, peut-être par un particulier, où le produit a sauté. Mais mes gens, pour faire sauter un paquet de produits, tu sais d'abord que le produit contient quoi? C'est la question que je veux poser. Parce que si moi, je suis au Maroc, ma tante me dit, mon neveu, j'ai envie que tu puisses me prendre peut-être, je sais pas trop quoi. Je sais pas, peut-être les huiles d'argan. Parce que je pense que c'est ça qui est un peu bien ici. Tu peux me chercher les huiles d'argan. Et je prends les flacons d'huile d'argan, peut-être même 4 flacons, ou peut-être on va me dire qu'un colis de 7 flacons d'huile d'argan, en raison des flacons peut-être de 4 ou 5 à l'intérieur. Je suppose que les flacons vont arriver. Les flacons vont arriver, mais comment est-ce que la personne va détourner les flacons, ne sachant pas l'intérieur du contenu, si c'est le poison qu'on t'a envoyé? Mais Jean, si c'est le poison qu'on a envoyé, donc ça ne s'explique pas. C'est tellement erroné les informations que Pipitologue tu nous as données. Et les informations que cette dame nous donne sont des informations palpables et claires. Alors je me tiens sur le côté de ma cliente et je défends ma cliente Clarisse Valérie Yenga. Après aller dire qu'elle m'a contacté, elle m'a donné l'argent. Après, vous pouvez aller dire que moi, m'a donné l'argent, je vais accepter et j'assume. Parce que vous m'avez déjà collé l'étiquette, quelqu'un vient défendre quelqu'un sur Facebook, ça veut dire que la personne m'a payé. Je vais assumer. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Jusqu'à tu insultes. Voilà le code. Voilà le code que tu as envoyé. Voilà le code. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Effectivement, tu as fait l'envoi, mais la dame dit ne pas avoir reçu l'argent. Alors, tu vas nous apporter la traçabilité, effectivement, que cette dame a reçu de l'argent. Et nous allons aller, parce que moi, je vais pas aller, je vais envoyer encore la police là-bas. Je vais inciter la police d'aller prendre les caméras de surveillance. Parce que ces agents d'envoi d'argent au Cameroun ont des caméras de surveillance. Je vais demander à ce que les caméras de surveillance nous checkent le jour et l'heure et la date à laquelle Clarisse Valérie Yenga a récupéré les 250 et quelques mille que tu as envoyés. Comme ça sera simple. Lorsque tu viendras avec tes preuves, nous allons les comparer. Là où je dis que tu es malhonnête et là où le bas blesse, Pipitologue, tu ne peux pas vendre un produit qui coûte 20 et quelques. Tu vends ce produit le triple du produit. Mais Jean, c'est du banditisme, c'est de l'arnaque. C'est du banditisme, c'est de l'arnaque. La fille a détaillé comme quoi ton frère vendait ses produits. Ta sœur vendait ses produits. Elle n'a pas eu de problème avec ta sœur, elle n'a pas eu de problème avec ton frère. Mais les produits qui étaient chez ton frère, tu as fait envoyer ces produits en Europe. Et tu les as écoulés. Tu l'as fait envoyer des paquets et des paquets de produits. Tu savais que tu ne devais plus vendre ces produits. Mes chers frères et sœurs, lorsque tu sais déjà que tu ne... Pourquoi exciter cette personne de t'envoyer les produits? Pourquoi? Pourquoi t'exciter? Et là où j'ai vu que ta belle-mère, Mamadou, vous savez que les femmes qui ont fait la bordellerie, moi je me méfie toujours des femmes comme ça, hein, surtout les vieilles mères là. Hein. Mamadou, honnêtement, pour une mère, ton fils n'est jamais venu sur Facebook prendre la parole. Honnêtement, ton fils n'est jamais venu sur Facebook prendre la parole, malgré tous les phrases que sa folle de femme fait sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais pris la parole pour parler. Tu es une mère. Une mère, c'est quoi? C'est rester neutre, appeler les conseillers, donner les conseils. Une mère ne vient pas se mêler les histoires de la racaille des réseaux sociaux, les histoires d'injustice des réseaux sociaux. Ça montre que si tu es une mère qui était une Mac, ça veut dire que tu étais une mauvaise Mac. Parce qu'une matière comme toi, que les gens donnent du respect à cause de ton fils, à cause du nom Fondia, tu te mets sur Facebook, ta belle-fille t'appelle, ce n'est même pas ta belle-fille, parce que tu ne la connais pas. Si elle meurt là maintenant, c'est sa famille Baganté qui va venir prendre le corps et elle a enterré au village. Ce n'est pas ta famille. Tu ne la connais pas. Ton fils ne l'a pas épousé, même le Pax, il n'y a pas eu le Pax. Tu
prends le téléphone, elle t'appelle parce qu'elle te charge les 2000, les 3000 de crédits de connexion Internet. Elle t'envoie l'un de son piment qu'elle vend à Saint-Denis. Tu prends le téléphone, tu appelles. Oui, la fille la manque comme ça. La fille la dit quoi comme ça. C'est d'abord un manque de respect. Ça montre que ta belle-fille actuelle que tu as pris le corps de belle-fille, elle est en train de te manquer de respect. Parce que même à sa propre mère, je me dis, je n'insulte pas les mamans, je suis juste en train de dire mon mécontentement. Parce que même à ta propre maman, moi si ma mère vit, je peux jamais appeler ma mère sur Facebook. J'ai jamais appelé ma mère sur Facebook de son vivant. Parce que je suppose que mes railleries, mes souillures, ma saleté ne concerne pas ma famille, ça ne concerne pas ma mère, alors je me mets en retrait. Je me mets en retrait. C'est un manque de respect, Lolo. Ce que tu as fait à la mère de Fonja, c'est un manque de respect. Ça montre à quel point, même à Stéphane, tu le manquais, mais on a vu maintes fois. Tu as manqué du respect à ton viens, on reste avec qui tu es. Mais moi, je n'ai pas encore vu Perpétue manquer le respect à Thierry. Je n'ai pas encore vu Flore manquer le respect à ces hommes avec qui elle couche. Je n'ai pas vu aucune personne, mais toi, tu étais capable de manquer le respect à ton compagnon, à ton Djombalan Djombe, sur les réseaux sociaux. Et le fait que tu fais intervenir sa mère sur les réseaux sociaux, c'est un manque de respect. On est d'accord, non? On est d'accord, mes chers frères et sœurs. Tu es une manipulatrice. Tu es une envieuse, tu es une profiteuse, tu es une cogneuse de tête. Tu es une intéressée. Je dis que tu es une fée-lady. Tu es une tcha-lady. Parce qu'un produit qui coûte 22 €, comment se fait-il que tu vends le produit à plus de 50 €? Donc ça veut dire que tu as le double du produit avec le surplus sur ça. Parce que je suppose que lorsque tu envoies le produit, la personne paye les frais d'expédition. Donc tu gagnes plus, Lolo Fonja. Tu ne peux pas venir dire ici là que tu ne gagnes pas. Tu gagnes plus. Alors pourquoi est-ce que tu te plains? Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? C'est toi la malhonnête. Tu es malhonnête, Lolo. Tu es malhonnête. La fille t'a fait confiance et ses produits marchent très bien. Ces produits marchent très bien. Certes, tu n'as pas été déloyal. Tu as quand même donné 1 500 000 sur ces produits. En même temps, tu as commencé à amener la frappe. Mes chers frères et sœurs, les produits ne passent plus. On va vendre un produit offert, un produit payé, un produit offert. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Dans la vie, il faut souvent être clair. Il faut souvent avoir des traçabilités. Ce que tu reprochais hier à Flore, Lolo, c'est-à-dire que la vie tourne, hein. La vie, si que vous voyez là, mes chers frères et sœurs, tant que tu ne meurs pas, ne dis pas que tu as déjà tout vu. Parce que voilà, il y en a qui viennent me dire que, oh, Ngomaboa, sale PD, sale machin, truc. Pourtant, c'est les mêmes gens qu'on casse l'anus. C'est les mêmes gens qui disent qu'ils sont les fémans. Ils se déguisent, ils partent en Suisse. On les casse l'anus là-bas. C'est les mêmes gens qui viennent m'insulter. C'est les mêmes gens qui viennent me draguer sur Facebook. C'est les mêmes gens qui ont faim. C'est les mêmes gens que je suis pas sûr que s'ils partent au Cameroun, ils ont la maison familiale où ils peuvent entrer et dormir. Parce que moi, j'ai la maison familiale, oh. Que si on dit que j'ai raté ma vie, que j'ai raté ma vie. J'ai la maison que mon père et ma mère m'ont laissée. Je suis le seul garçon chez nous. J'ai les biens que mes parents m'ont laissés. Ma mère a laissé une école en location, une école sur pied. Donc tous les ans, je peux décider que l'argent là me revient. Et j'ai décidé que je ne veux pas. Je me bats de mes propres moyens. Raison pour laquelle je viens taper la salam sur Facebook. Et c'est mon droit de taper la salam et de recevoir. On est d'accord, non? Là, le débat, il est clos. Donc, il n'y a même pas un débat là-dessus. Parce que mes mégas que je charge, en retour, lorsque j'ai des besoins de ma connexion Internet, vous devez me payer la connexion Internet. Est-ce que c'est mauvais? Je ne vends pas mes fesses. Je ne vends pas le piment. Il n'y a pas le travail ici, là. Vous m'avez dit que je cherche à Boza. Mais je vais chercher à Boza comment? Si vous ne me donnez pas la salam pour que je puisse mettre pour prendre le bateau, je vais prendre ça comment? Je ne vais pas vendre mon anus. On me met les maladies dans le corps. Non. Je viens taper la salam sur Facebook. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi ça doit vous faire mal? L'ouvrier mérite son salaire. Ma profession pour l'heure, c'est le bavardage de Facebook. Donc quand je prends mon énergie, je bavarde. En retour, je vous dis qu'envoyez-moi mes Coca-Cola, envoyez-moi mes bouteilles d'eau et payez-moi la connexion Internet qui vous fait d'ailleurs du bien. Parce que voilà l'hiver. Le chauffage, est-ce que vous pouvez mettre le chauffage à 30 degrés là-bas? Vous pouvez mettre le chauffage même à 40 degrés. Vous êtes obligé d'écouter mes directs, vous vous mettez dans la couette, vous rigolez, vous grattez les clitoris. Quand je vous fais souvent plaisir, je vous montre mon visage avec mes pieds hâtés, avec mon beau teint. Quand vous voyez ça, vous enviez, vous partez à Château Rouge, vous demandez les produits de Janssen. Donc au moins, je vous rends un service. C'est un échange de services. En retour, vous m'envoyez la salam dont j'ai besoin. Hein? Quand
je parle souvent, que je vous montre pas souvent mon visage, vous êtes 50, 30. Quand je vous montre souvent mon visage, parfois vous êtes 100, 200, je vous montre mon visage. Quand je vous montre mon visage, vous me grimpez, vous êtes 400, 500. Il y a beaucoup de filles là qui grattent souvent les fesses. Et je suis content souvent d'enlever les champions que vous avez dans vos fesses. Parce que les hommes sont rares en Europe. Quand tu as la chance, comme ma tante, d'arracher le njomba, le show de quelqu'un, mais tu es heureuse. C'est pour ça que j'ai dit que pour le moment, vous allez dire quoi? Que ma tante vit avec un gars qu'elle a arraché. Mais priez le Seigneur pour qu'elle reste longtemps avec ce gars. Parce que le jour, ça va finir avec Thierry, avec mon doudou, mon beau pour l'heure. Pour le moment, c'est le beau de l'heure. Donc, Achille Ngontamak du Colette. Pour le moment, c'est le beau de l'heure. Le jour, ça va finir. Vous qui avez les chauds qui ne vous ont pas épousé. Parce que ma tante n'arrache pas les barils, elle arrache que les chauds. Vous qui avez les chauds qu'on a pas épousé là, je vais envoyer ma tante qui va arracher. Et elle est belle, hein? Elle est la clé passe-partout. Donc, je vous préviens, oh, faites attention. Priez que le Ndjombala Ndjombe de ma tante aboutisse jusqu'au mariage. Parce que vous n'allez pas voir vos shows. Ils ne vont plus rentrer en hiver. Oh. Faites attention, Ongo, ça s'est préparé. Oh. Elle s'est préparée en bas, elle s'est préparée en haut. Donc faites attention. Oh. Et elle, quand elle s'accroche sur un homme, elle ne lâche pas facilement. Donc vous voulez alors quoi? Vous voulez quoi finalement? Dites-moi merci. Donc Pipitologue, tu es malhonnête. Tu es malhonnête dessus quoi? Lorsque même les produits végétaux que tu vendais, ce n'était pas le prix que tu vendais. Le prix que la dame vendait les produits végétaux, toi tu mettais ta part sur ça. Et dessus quoi, elle demande encore son pourcentage. Donc ça veut dire que Pipitologue vendait au-dessus du prix. Voilà là où le bas blesse. Hein. Parce que là où les gens vont venir me dire que oh, l'abbé, Lolo a raison. Je défends ma cliente. Ma cliente c'est Clarisse et Yenga. Donc pour le moment, je dois défendre ma cliente contre vents et marées. Je ne veux rien de toi et Clarisse et Yenga. Je ne veux rien. Elle dit que tu as pris l'argent, elle a envoyé la police là-bas. Elle a même appelé Ria. Ria n'a pas donné une suite tangible à sa requête. Ria lui a renvoyé. Donc pour le moment, moi je me base sur ce que tu me dis, que tu n'as rien reçu et je m'appuie sur ça. Et je dis qu'elle t'a fait. C'est une fée lady. On ne peut pas vendre un produit de 22 € à plus de 50 €. Ça veut dire qu'elle a gagné le bénéfice de ce produit et tu lui as fait même une réduction sur le produit. Alors de quoi est-ce qu'on se plaint? Lolo, de quoi est-ce que tu te plains? Tu devrais avoir honte, Lolo, de prendre ta caméra et de venir insulter sur Facebook. Tu devrais avoir honte de prendre ta caméra, de venir te justifier, de venir te redorer le blason sur Facebook. Parce que tu ne le mérites pas. Tu es une voleuse. Tu es une escronga. Tu es une escronga. Tu n'as pas honte? N'importe quoi. On parle de quoi? On va que lire, hein? On va que tu as dit, tu as accusé ces derniers de t'avoir enregistré, d'avoir mis sur Facebook. Et moi, je lui ai posé la condition, hein? Parce que je te connais, je sais que toi, tu es quelqu'un que quand tu entres franchement et tu cognes la personne. Et comme elle est nouvelle sur Facebook, et moi, je défends les personnes vulnérables. Elle est nouvelle sur Facebook, donc elle ne connaît pas le clash. Elle ne connaît pas les injures. Je lui ai dit, elle m'envoie tout ce qu'elle a échangé avec toi. Tout ce qu'elle a comme preuve avec toi. Tu ne te rappelles pas qu'elle te payait les billets d'avion? Elle te payait les billets d'avion, Lolo. Tu ne te rappelles pas que quand tu es parti au Cameroun, tu es parti avec le Tchad? Hein, Kota? Koki? Elle est partie au Cameroun, elle est partie avec le Tchad. Viens nous dire qui t'a coupé le billet du Tchad quand tu es parti au Cameroun. Dis-nous. Et puis, tu veux que je donne le nom de la personne? Le gars qui t'a coupé le billet d'avion du Tchad quand tu es parti au Cameroun? Là, tu ne parles pas. Mais tu connais dit Congo, ça voyageait avec le Tchad. Vraiment, hein. Maman, quand on dit que quelqu'un est envieuse, quelqu'un est orgueilleuse, c'est toi. C'est toi. Quand tu étais là, tu étais en train d'envier Kangos. Je vais alors te rassurer que Ngosa n'est jamais parti au Cameroun avec le Tchad. Tous les billets de Ngosa, j'ai dit qu'ils ont été payés. Ma tante n'a jamais pris le Tchad pour au Cameroun. Elle payait toujours ses billets d'avion. Elle préfère porter les habits du Tchad, les chaussures du Tchad. C'est normal. Quand tu es un bandit, tu sois avec une femme qui est classe. Tu dois la mettre classe. Qui t'a volé pour mettre ta femme classe? Tu dois voler parce que écraser le piment la nuit avec le gros ventre que Ngontamak dit Colette a, ce n'est pas évident. Donc il doit aller voler, c'est clair. Non, moi je ne peux même pas dire que je suis contre. Quand tu veux la classe et que tu es un voleur, tu vas voler pour amener à la maison. Et tu dois nourrir la femme pour qu'elle te donne bien le bas du lit. Donc, il ne faut même pas dire là que c'est de mauvaise guerre. Et entre-temps, tu as envié le Tchad. Tu es parti avec le Tchad. Qui t'a payé le billet de retour? Pipi, qui t'a payé le billet de retour? C'est la même Clarisse et Yenga, non?
c'est la même qui t'a payé le billet de retour. La maman de Stéphane que tu as fait, Seigneur, Stéphane, appelle ta mère, dis à ta mère de ne plus se mêler des histoires de Facebook. Parce que Lolo veut salir ta mère. Maman, pardon, maman Stéphane Fodja. La mère de Stéphane Fodja. Maman, ne te mêle plus des histoires de Facebook. Parce que c'est entre nous la saleté. C'est entre nous la racaille. N'entre pas dedans, même si elle t'appelle. Dis que, ma fille, je ne connais pas vos histoires d'internet. Je préfère regarder derrière. N'entre pas dedans, maman, pardon. On risque de te salir ici sur Facebook comme les amusements, maman, pardon. Pardon, ma mère. Tu appelles ta belle-mère. Mais tu oublies que quand la fille est arrivée chez vous à quoi? Maman, c'est sur ton lit qu'elle dormait, non? C'est dans la maison c'est dans ta maison qu'elle dormait, non? Tu oublies que la fille t'a aussi donné un petit pouvoir? Que c'est aussi l'enfant de quelqu'un? Tu oublies aussi qu'elle est orpheline de mère? Sa mère aussi pouvait être sur Facebook, prendre la parole, hein? N'oubliez pas ça, maman. Vous oubliez vite, hein? Pipi, tu oublies vite. Tu oublies que quand tu avais les problèmes, viens nous dire pourquoi c'est quand il t'avait dit, quand il vous avait dit, là, vous vous rappelez une époque, je vous avais dit qu'elle avait les problèmes avec Par Rampe. Et c'était vrai. Pourquoi tu avais les problèmes Par Rampe? Parce que Par Rampe savait ta liaison que tu avais avec Paul Désir. Tu veux qu'on parle de ça? N'est-ce pas, c'est la même Clarisse et Yenga qui a couvert la relation? Coucou, Autant Sama. N'est-ce pas, c'est la même Clarisse et Yenga qui a couvert ta relation? Viens nous rappeler, non, viens nous dire pourquoi est-ce que tu avais les problèmes avec Par Rampe? Parce que Par Rampe connaissait déjà ta relation. Mais attends, quand tu veux, tu sais quoi, Lolo? Tu vas faire que dans le classique, je vais mettre tout le monde dedans. Parce que je ne peux pas concevoir que tu es avec un homme. L'homme accepte que tu peux vendre le piment dans un autre homme. L'homme accepte que tu as les chauds. C'est un manque de respect. On est d'accord, non, mes chers frères et sœurs. Il n'y a aucun homme qui va accepter que je suis avec ma petite amie, que je niasse, que je considère, et la femme là pas vendre ses fesses à un autre homme au Cameroun, avec les petits garçons au Cameroun, avec les petits choux un peu de partout en Europe. Ça veut dire que cet homme c'est ton Mac. Donc quand tu accuses que les autres hommes sont gigolos, parce que tu as l'habitude d'accuser ma tante qu'elle soit avec un gigolo, toi-même tu es un gros gigolo à la maison. Toi-même tu es un gros gigolo à la maison. Un gros gigolo qui a eu la chance de faire une formation. Toi tu es en Europe, tu ne fais pas de formation, tu ne travailles pas. Tu cherches les petites personnes comme ça qui ont réfléchi sur leur projet, qui ont mis des PME sur pied pour arnaquer et après leur dire que je vais te traiter sur Facebook. Toi qui, je vais donc défendre Clarisse et Yenga. Parce que moi je suis comme ça. Moi je défends les personnes vulnérables face au gourou. Parce que tu es un gourou, pépitologue. Coucou, Traoré, fiancé. Fiancé, tu me manques tellement. Et fiancé, si tu étais même là, n'est-ce pas, je te mettais un peu le chauffage dans je ne peux pas moi dire les gros mots. Je te mettais un peu le chauffage dans le corps. Mon fiancé. Autant ça m'a bisou. Non mais honnêtement, une bandite qui insulte une autre femme de bandite, une femme qui paye le rexé d'un homme, comme Par Rampe pendant 16 ans d'Europe. Voilà pourquoi j'ai contacté le chef Baganté. Tu sais quand il dit que contact, non? Votre chef s'appelle Pokam, non? J'ai contacté Pokam, j'ai contacté les personnes qui... Je t'ai dit que moi je ne fais pas comme toi. Moi j'ai mon objectif. Moi, j'ai mon objectif. Mon objectif, c'était le chef. Et je l'ai touché. Oui. Non, non. Répète. Répète. Oui, oui. Et dit qu'on va me donner tes infos à temps et en heure, pépitologue. À temps et en heure. Moi, il défend. Oui, allô, ma personne, je suis là. Donc, tu comptes sur tes petites relations, hein, pépitologue. Tu comptes sur tes petites relations qui menacent les gens avec l'arme. Hein? Pipitologue, c'est ta part de Rangers là-bas. C'est ta part de Rangers là-bas, pipitologue. Même pas honte. Même pas honte. Il t'a dit que ton sokono, ça va venir en temps et en heure. En temps et en heure. Coucou, t'as même pas compris la question. Non, mais elle parle de quoi? Toi-même, tu entretiens un homme depuis 16 ans. Tu es en Europe, tu gères 2 hommes. Jusqu'à présent, Pipi, tu n'as jamais oublié Otam. Tu continues de voir Otam dans les clubs de PMUC. On te lèche. On te lèche.
continues et tu fais intervenir la mère, mais attends un peu. Mais la mère de quelqu'un, comment les mamans, vous pouvez accepter ça? Maman Fonja, comment est-ce que tu peux accepter que ce n'est pas ta belle-fille, ce n'est pas elle qui a marié ton mari. Comment tu peux accepter que le vieux on reste avec ton fils? T'appelles au téléphone, elle est en direct. Et tu interviens, maman. C'est un manque de respect pour ton âge. Demain après demain, ta propre belle-fille va venir te manquer du respect et tu vas aller te plaindre chez ton fils. Parce que c'est toi qui as donné la main. C'est toi qui as donné la main. Je suis sûr que si maman bien vivait, elle ne pouvait jamais accepter que sa fille l'appelle en direct, elle intervient. Même sa fille ne pouvait jamais accepter ça. Pourquoi est-ce qu'elle le fait avec toi? Parce qu'elle n'a aucune considération pour toi. Parce qu'elle ne te respecte pas. Parce que pour toi, pour elle, tu n'existes pas. Pour elle, tu es un objet qu'elle peut payer avec ses miettes d'euros, qu'elle les que ici et là. Avec son petit piment qu'elle vend ici et là. Elle peut te l'envoyer et elle se donne du respect. Mais pourquoi tu fais ça, ma mère? Comment tu te comportes de la sorte? Lolo, comment tu peux accepter que la mère de Stéphane vienne en direct? Et jusqu'à tu mets le haut-parleur, on l'écoute. Quel manque de respect, Lolo. Tu es une bandite. Moi, je m'appuie sur plein de preuves qui m'attestent que tu es une bandite. Une femme ne peut pas vendre un produit à 22 000 et quelques, qui coûte 22 € et quelques. Tu vends le produit à plus de 50 € avec les frais d'envoi. Et le surcroît, tu dis à la femme, au bout d'un moment que tu ne peux plus, que c'est dur, toi-même tu ne gagnes rien dedans, il faut qu'elle diminue. De surcroît, les produits se perdent en route. Il y a anguille sous roche. Tu gagnais au-dessus de cette femme. Tu as mangé plus que cette femme. Tu as gagné plus que cette femme. Tu peux compter le nombre de fois, quand tu es allé au Cameroun, tu n'avais pas l'argent pour le billet retour. N'est-ce pas que tu as payé ton billet retour? Est-ce que tu as dit ça à Telolomania? Pipi, quand tu restes comme ça, tu t'assois un peu avec ton make-up qui est 2 tons là. Pense un peu au bon moment que tu as vécu avec cette fille. Pense un peu au bon moment que tu as passé avec cette fille. Mets-toi un peu à la place de cette dernière. Dis-toi qu'elle est malade. Dis-toi qu'elle a un mari qui est invalide. Dis-toi qu'elle a les enfants qu'elle doit envoyer à l'école. Pipi, n'est-ce pas, tu payes. Tu m'as dit, c'est là que tu t'occupais de tes frères. Que tu payes la scolarité de tes frères, non? Ma personne, je suis en direct. Hein. Je te fais signe quand il est fini. Oui, allô, ma personne. Je te fais signe quand il est fini. Bonjour. D'accord, ça marche. Hier, j'ai eu une dure journée, j'ai pas eu le temps d'appeler les gens. Mais Lolo, tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui? À un moment donné, il faut arrêter. Papa Fon, je vais te dire que quand tu faisais les problèmes au Cameroun, il n'y avait pas seulement Paul Désir. Hein. Il y a, comme Paul Désir, tu dis que tu es journaliste, que tu as l'arme, tu menaces les gens avec les armes, que non, tu es King Kong. Je vais atterrir au Cameroun, tu vas rien me faire. Si tu t'appelles Paul Désir, viens me porter plainte. Paul Désir Mimbang, je prononce ton nom. Quand il va atterrir, viens me porter plainte. Tu n'as pas honte? Il y a les preuves sur ça. Il y a les preuves sur ça, n'est-ce pas? C'est la même fille qui partait défendre chez papa Rampe. Ce n'est pas la même. Mais tu connais insulter les hommes qu'elles sortent avec les gigolos. Toi, tu es un gros gigolo depuis 16 ans de gigolotisme. Tu avais lui à la maison. Le plus gros gigolo. Le plus gros gigolo de son état. 16 ans. Tu avais lui à la maison. Quand il a un peu ouvert les yeux, que les injures fusaient déjà de partout, il a préféré aller travailler. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi? Après, tu vas dire que tu es un exemple. Tu es quel exemple? L'exemple d'une femme. Toi, tu sais lire, tu sais écrire. Va nous faire une formation. Montre-nous. Voilà ma soeur Angèle Terre tranquille qui est là, qui est arrivée en Europe. Elle fait des formations, elle travaille, elle rend ses enfants, elle gagne ses prix. Même si hein, la vraie femme qui vend le piment que moi je vais respecter, c'est une femme que quand elle vend le piment, elle investit. Toi, tu n'as investi dans rien. C'est une femme que lorsqu'elle vend le piment, mes chers frères et sœurs, elle a un travail à côté. Toi, tu n'as aucun travail à côté, tu n'as rien. Tu vis que le jour. Il y a une différence entre vous et moi. Honnêtement, quand elle voit un peu les vieux bordels là qui viennent m'insulter, il y a une différence entre vous et moi. Moi, je ne vis pas le jour comme vous. Vous êtes en Europe à plus de 40 ans. Vous vivez le jour. Vous vivez le jour. Moi, j'ai terminé l'école, j'enclenche encore une autre formation. Le temps que mes procédures se mettent sur pied. Parce que la mort de ma mère m'a traumatisé que j'ai annulé mon travail pour la Suède. Il faut reprendre le circuit. Donc, ce n'est pas pareil. Mais vous êtes en Europe, 16 ans d'Europe, maman, dans la bordellerie où tu attrapais les blancs milliardaires, n'importe comment, parce que les pisseuses n'avaient pas encore le temps de beaux-arts pour venir prendre les blancs. Les filles sont venues derrière vous, elles ont pris les blancs. Tu parles de quoi? Et puis tu parles de quoi?
Tu as raté ta vie avec Dieu dans tous les plans. Moi, je peux pas être, tu peux pas. Mais ce gars-là, c'est ton Mac. Ce monsieur-là, c'est ton Mac. Parce que tu ne peux pas être avec un homme. Entre-temps, tu as les choses que tu gères par-ci, par-là. Ça veut dire que le monsieur ne te sert à rien parce qu'on va voir comment tu le manques le respect sur les réseaux. Bref, je vais revenir là-dessus. Sache que quand tu vas me sortir ta preuve de RIA, que la dame a reçu le RIA, je viendrai aussi avec ma part de preuve. Parce que la caméra de surveillance à RIA là, la police va aller prendre les caméras de surveillance là. Ils vont voir, parce que quand tu prends l'argent, laisse-moi compter. Tu comptes l'argent, non? Ou alors, il y a le reçu que tu signes au moins. On va nous montrer comment elle était en train de signer le reçu, comment la fille était en train d'emballer l'argent et mettre dans son sac ou dans sa poche et sortir de RIA avec. On va nous montrer. Donc, ne te dérange pas. Il y a tous les moyens pour attester que cette fille a pris cet argent. Et tu vas nous sortir ta preuve de RIA. Nous viendrons aussi avec pour nous. Et si elle a pris l'argent, je vais dire à cette fille ce que je pense. Et si elle ne l'a pas pris, fais les efforts de remettre cet argent. C'est tout. Ou si l'argent est calé, peut-être tu n'es pas au courant que le RIA est calé, ou elle aussi n'est pas au courant, peut-être que parce qu'au Cameroun, là, les chefs d'agence, là, peuvent aussi détourner, hein. Elles peuvent aussi détourner. Donc, peut-être qu'un chef d'agence, ça va détourner le RIA. Donc, on va aussi enquêter là-dessus. Et l'affaire serait élucidée. Maintenant, en ce qui concerne toi, pipitologue, Johnny Bravo, j'ai fini avec Johnny Bravo. En ce qui concerne Nadège Ngoba Pangongé Bowman, viens nous dire comment ta mère est décidée. Parce qu'apparemment, tu parles trop des mamans des gens. Tu insultes trop les mamans. Je vais aussi un peu toucher le cadavre de ta mère. On est d'accord? Johnny Bravo, tu sais que j'ai fréquenté à Saint-Kizito Ndokbat, non? Et que j'ai envoyé mon FBI, non? Johnny Bravo, tu sais que j'ai fréquenté à Saint-Kizito Ndokbat. Quand Nadège vous dit ici là sur Facebook que son grand-père était riche, son grand-père avait l'argent, ce n'était jamais ton grand-père. C'était le frère de ta mère. C'était pas ton grand-père. Donc en gros, c'était ton oncle. C'était pas ton grand-père. Nadège, moi je connais bien ta vie. Parce que moi je suis quelqu'un qui vient dans le clash. J'enquête. Si tu veux, je filme la maison de ce monsieur. Si tu veux, en Ndokbat, je filme la maison de ce monsieur. 2. Ton père ne t'a pas reconnu. Tu ne connais pas ton père. Tu ne connais pas Nadège, tu ne connais pas ton père. Belle que tu dis que belle, mon grand-père, belle qui avait que les biens, qui avait que la richesse et tout ça. Arrêtez souvent de prendre les personnes riches dans vos familles. Vous dites que ce sont vos parents. Vous entendez, non? Sois fier de ton père et ta mère, même s'ils ne sont rien. Sois fier de tes parents et fais les efforts de les rendre les quelqu'un demain après-demain. Parce que la richesse d'un parent qui n'a pas réussi, c'est que mon enfant réussisse là où je n'ai pas pu réussir. D'accord? Donc tu ne connais pas ce côté-là. Il faut arrêter. Le côté paternel, tu ne le connais pas. Tu connais que le côté maternel. Tu n'as pas fait l'école. Deuxièmement, ta bordel de filles que tu dis ici là qu'on n'insulte pas ta fille. Ta fille, elle est qui qu'on n'insulte pas? Parce que c'est une honte pour une fille qui a une licence d'aller se mettre avec un chauffeur de taxi. Moi, avec mon niveau d'études, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui a le CPE, parce qu'il ne pourra pas me conseiller. Je peux me mettre avec quelqu'un qui a le BPC ou qui a le baccalauréat. Il pourra peut-être qui a le baccalauréat, oui. Il pourra me conseiller. Quelqu'un qui a le baccalauréat pourra me donner des conseils. Je peux me mettre avec quelqu'un qui a le niveau BPC, le niveau CPE, même si c'est une femme, je ne peux pas. C'est impossible parce qu'on n'a pas le même langage, on n'a pas la même allocution, on n'a pas les mêmes termes de la vie. Tu parles de ta fille. Ta fille a vu qu'elle ne voulait pas rater sa vie comme toi. Tu dis que tu étais épousé où? Tu dis que quand tu entends, oh, il y a quoi, mort de quoi? Tu incites les gens qui ont le VIH. Nadège, tu sais que tu as cette maladie, non? Tu sais que tu as cette maladie. Moi, je peux pas insulter quelqu'un qui a le VIH. Tu sais que tu as cette maladie, mais tu es la première à insulter quelqu'un qui a le VIH. Et tu dis sida. Sida, c'est la phase de maladie. Tous les temps, je vous dis c'est sur Facebook, quelqu'un qui a le sida, ça veut dire que la personne est malade. La personne fait la maladie. Mais quelqu'un qui a le VIH, ça veut dire que la personne prend ses médicaments et contrôle le virus. Et il ne transmet plus la maladie à quelqu'un. Donc je ne peux pas me moquer de quelqu'un qui prend ses médicaments. Ça me montre que c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui se soucie des autres. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire de la peine aux autres. Toi-même, tu as la même maladie. Parce que Oigan Ekwala, avec qui tu as vécu pendant des années, est mort de cette maladie. Il est mort de cette maladie. Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on ouvre ce dossier? Parce que je
respecte la famille de ce monsieur. Je respecte la veuve de ce monsieur. Je respecte les enfants de ce monsieur. Mais sinon, je peux en parler de ça avec preuve tangible à l'appui. À un moment donné, quand tu fais ton clash, sois structuré dans ton clash. Nadia, tu veux parler de quoi? D'abord même t'exprimer en français avec un français cohérent. Tu t'exprimes de manière vulgaire, de manière matin un peu. Tu as comme l'impression, on a comme l'impression que tu as un problème de parole. Mais quand tu as un problème de parole, ne parle pas. Regarde de jour en jour, Nadia, tu étais une des femmes qu'on respectait quand tu te mettais dehors. Aujourd'hui, on te respecte plus. Tu es devenu une vulgaire chose. Tu es devenu une ordure, une poubelle. Tu es devenu une poubelle. Tu insultes le monsieur avec qui tu as partagé un même lit. Mes chers frères et sœurs, mon éducation ne me permet pas d'insulter quelqu'un avec qui j'ai partagé le même lit. Quelqu'un avec qui j'ai descendu la culotte. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas prendre ma bouche un jour, insulter une femme que j'ai vu sa nudité ou un homme que j'ai vu sa nudité. Mon éducation ne me le permet pas. Ça montre que tu as reçu l'éducation du sous-quartier. L'éducation de la basse-cour. L'éducation de la racaille. Parce que tu es une racaille, Nadège. Ce n'est pas aujourd'hui que tu commences ta bordellerie. Tu as commencé ta bordellerie. À l'époque, quand tu mentais que mon grand-père était riche, c'était pas ton grand-père. Tu as fait la bordellerie avec la fille là, la diva, diva Aladdin. Tu as fait la bordellerie avec les Aladdin. Tu as fait la bordellerie avec les Aladdin. Tu veux venir parler de quoi? Même la maison familiale, tu ne connais pas parce que ta mère n'a pas de maison familiale. Nieu-Bel, ce n'est pas votre maison familiale. Tu le sais très bien, papa, que Nieu-Bel, ce n'est pas votre maison familiale. Tu veux venir parler de quoi? Tu dis qu'on a insulté ta mère, on a insulté ta mère. Moi, j'ai du respect pour les mamans, c'est pour ça que moi, je les insulte pas. Mais je peux aussi insulter ta mère, parce que tu insultes ma grand-mère, parce que tu insultes les mamans des autres. Mais par respect pour la mère, moi, je ne vais pas insulter les mamans. Mais je vais te dire ce que je pense. Parce que ta mère, elle-même, n'était pas un exemple. Ta propre maman n'était pas un exemple. Tu viens, tu insultes les gens ici. Ton cousin qui est décédé là, ton oncle là, Belle qui est décédé là, à Nieu-Bel. Tu sais qu'il m'avait dragué, non? Tu sais qu'il était un homosexuel, non? Tu sais qu'il était un homosexuel, non? Tu vas venir parler de quoi? Quand tu viens même venir parler, tu dis que tu es une femme noble. Tu es quelle noble? La noblesse d'une femme se reflète à sa famille. La noblesse d'une femme se reflète à sa famille. Tu peux être une racaille, mais quand on regarde ta famille, on sent que oui, ta famille a reçu une certaine éthique, une certaine morale, une certaine éducation. Mais c'est le contraire. Parce que tu n'as jamais vu la sœur de Perpétue. Tu n'as jamais vu ma tante venir sur Facebook. Tu n'as jamais vu Popo venir sur Facebook, parler sur les réseaux sociaux. Jamais. Tu n'as jamais vu ma grand-mère parler sur les réseaux sociaux. Tu es une racaille. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Toute ta misérable vie. Tu as voulu payer même le terrain au Cameroun. Trop d'injures t'ont fait aller te concurrencer. Payer le terrain au Cameroun. Tu insultes Bachot aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi qui lèves la bouche, tu viens insulter Bachot. Ma chérie, tu oublies quand tu appelais Perpétue au début, lui dit comment Bachot te baise par l'anus, qu'il faut qu'elle apprenne à prendre les mangalas dans l'anus. Tu oublies ça? Tu oublies que tu as couché avec le même frère de Bachot, qui est malade. Tu veux qu'on parle, Nadège? Mais quand tu viens parler des maladies des gens, tu veux aussi qu'on parle du même frère de Bachot qui est malade, que tu as couché avec lui. Tu aimerais qu'on parle? Regarde-moi une ordure qui vient même parler sur Facebook. Elle se prend comme une personnalité importante, pourtant elle n'est rien. Une ordure qui n'est rien, elle se prend comme si elle est... Tu n'es rien, Nadège. Tu oublies de dire aux gens que c'est toi qui as payé le billet d'avion à Bachot pour qu'il parte au Cameroun, le mettre dans les histoires de maraboutisme. Quelqu'un qui ne connaissait pas les histoires de maraboutisme, tu dis qu'il ne s'élève pas. Moi, je peux vous attester que Bachot, c'est quelqu'un qui s'élève. Il s'élève bien. Et c'est quelqu'un qui baise bien. La seule chose que Bachot a comme handicap, c'est qu'il ne bande pas dur. Avec preuve à l'appui. Parce que j'ai le sexe de Bachot dans mon téléphone. Ducamel peut confirmer. J'ai la sexualité de Bachot dans mon téléphone. Ducamel peut confirmer. C'est quelqu'un qui bande. Il a un gros sexe, un long sexe. Mais il ne bande pas dur. Et il y a des personnes comme ça. Il y a des êtres humains comme ça. C'est pas une maladie. Quand tu l'insultes qui n'a pas eu d'enfant, avoir un enfant, c'est un complexe de la réussite. Il y a des femmes qui mettent les enfants au monde et qui les abandonnent. Il y a des mères indignes. Comme toi, tu es une mère indigne. La simple fille que tu as pu avoir au Cameroun, tu l'as abandonnée au Cameroun. Mais tu as passé ton temps à nourrir les hommes en Europe. Le rêve d'une bordelle, c'est de faire venir ses enfants en Europe. Comme la plupart des bordels ont fait. Tu étais incapable de faire venir ta fille en Europe. Voilà pourquoi elle est partie se marier à tout prix à un bamoun taximan.
Ça montre qu'elle a raté sa vie. Pour une intellectuelle qui est allée à l'université, qui a eu un niveau licence, elle a raté sa vie. Une femme en Europe réussit 2 fois plus qu'un homme. Une femme réussit 2 fois plus vite qu'un homme en Europe. Mais tu as préféré vendre ta fille parce qu'il fallait montrer aux gens à tout prix que tu as envoyé ta fille en mariage. Un mariage que c'est toi qui as sponsorisé. Un mariage que c'est toi qui payes la location de ta fille. Tu veux parler de quoi? De quelle éducation? Nadège, toi aussi tu te places sur Facebook, tu dis que tu parles aux gens. Donc les gens se mettent sur Facebook, ils disent qu'ils donnent des conseils, ils parlent. Tu te places ici, tu parles aux gens. Regarde d'abord la décoration de ta maison. Nadège, mets-toi un peu. Tu regardes, tu dis que tu es une femme. Les canapés en Europe, c'est quoi? Les canapés, vends même ton piment, même, tu peux même t'acheter même un canapé même de 3000 €. Le canapé, c'est quoi en Europe? Mais tu étais capable d'aller payer. Tu dis que tu as envoyé ma tante aller se soigner chez ton marabout, pas? N'est-ce pas, tu as envoyé Simon de Londres aller se soigner là-bas? Tu as envoyé Simon de Londres aller se soigner chez tes marabouts, non? Jusqu'à tes marabouts ont maillé son année, le travail n'a pas abouti, non? Comme ma tante est plus intelligente que toi, parce que toi, tu es bête. Ma tante n'est jamais allée chez pas. Elle allait chez les étones se soigner. Et ce n'est pas mes chers frères et sœurs, ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas une infériorité pour une femme d'avoir les myomes et les fibrons, hein. C'est des maladies des femmes africaines. Même toi-même, ton ventre qui s'élargit de jour en jour. Nadège, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton ventre? N'est-ce pas, tu as la même maladie, non? N'est-ce pas, tu as la même maladie, non, Nadège? Viens nous dire comment est-ce que tu faisais pour concevoir. Comment les enfants sortaient à chaque fois. N'est-ce pas, tu as la même maladie, non? Au fur et à mesure que le temps avance, n'est-ce pas, tu prends le ventre, tu prends du ventre. Viens nous dire ce qu'il y a dans ton ventre. Alors c'est normal à un moment donné, il y a d'autres femmes qui ont cette maladie et qui se disent, je peux aller me soigner à l'indigène parce que il y a des témoignages qu'elles récoltent de partout qui les font comprendre qu'à l'indigène, ces maladies se soignent. Il y a des femmes qui ont reçu la guérison à l'indigène avec des fibrons et des myomes et qui ont réussi à concevoir. Alors ma tante se disait, je peux avoir cet espoir. Quand tu dis qu'elle coulait le sang, elle coulait, c'est normal quand tu as cette maladie-là, c'est normal que quand ça vient, ton cycle vient, ça vient de cette manière, parfois ça vient, moi j'ai eu des témoignages, d'autres qui ne voyaient même pas leur cycle, d'autres qui se disaient qu'elles sont enceintes, pourtant c'était ces myomes et ces fibrons qui les dérangeaient le ventre. Tu te moques de la maladie, Nadège, pourtant tu as les mêmes maladies. Tu insultes le porc, mais c'est toi qui te nourrit de sa graisse. Tu as la même maladie, tu as les mêmes handicaps. Même quand on dit que tu vends le client, le piment, tu vends le piment avec les photos des autres femmes trafiquées parce que tu n'assumes pas ta morphologie corporelle. Tu veux parler de quoi? Tu es tellement envieuse que quand tu vois ton ex-sœur perpétue, tu l'envies, tu aimerais être à sa place, tu aimerais prendre sa place, mais tu es trop, en fait, tu es trop sale. Quand on dit que tu es sale, Nadège. Tu es trop sale. Quand on dit qu'une femme est sale, ce n'est pas qu'elle est sale corporellement. Même corporellement, tu es sale intellectuellement. Tu es sale de l'intérieur moralement. Tu es sale comme femme. Tu ne vaux rien. Voilà ton enfant. Ton fils que tu te vantes que c'est un enfant français qui a la carte circulaire. Tout le monde a témoigné ici. Tes copines, les gens avec qui tu as marché ont témoigné que ton enfant est Kwandengue. Ils ont témoigné que ton enfant est Kwandengue. La plupart des filles avec qui tu as traîné avant ma tante, pendant ma tante, ont témoigné que tu suçais la bite de ton enfant quand il n'avait même pas encore 1 an. Parce que tu voulais le rendre un homme. Voilà donc que la nature l'a rendu, tu es comme moi. La nature l'a rendu, tu es comme moi. Le poids qu'il a, toi, tu ne vois pas qu'un enfant qui est en Europe, qui est obèse, tu ne peux pas l'amener faire le bypass. Tu ne peux pas prendre ton fils, tu l'amènes, mais tu es championne pour insulter les enfants des autres. Ton fils qui a le bypass, avec sa tête qui est comme le papin, tu ne peux pas l'amener faire le bypass, tu le rends un peu slimé que, au moins, c'est comme tu as raté ta vie, même dans le gigolotisme, Kwandengue, il peut réussir sa vie. C'est toi qui veux venir insulter. Quand tu viens même, mais quand j'étais même entendu ce matin en train de tenir ton direct, mais je tombais des nues, quoi. Ta mère, une taulade, elle fait la prison. Quelqu'un qui a une taulade qui a fait la prison en Europe, qui a un casier judiciaire. On vous a dit que l'Europe lui donne les papiers comme ça, l'État français donne les papiers comme ça aux personnes qui ont un casier sale, aux personnes qui ont des problèmes avec la justice, plutôt. On t'a dit que l'État français donne ses papiers aux gens qui ont les problèmes avec la justice. Regarde-moi celle-là, jusqu'à ce qu'elle vienne se place sur Facebook. Mais tu es une honte. Tu es une honte pour ta mère. Parce que depuis que tu es allé en Europe 10 ans, tu as attendu que Sarkozy monte au pouvoir, qui te donne les papiers avec cas par cas.
Voilà là où tu as tes papiers d'un an renouvelable. Et je connais la fille qui travaille avec tes papiers. Nadia, je vais venir parler de quoi aux gens? Quand on te voit sur Facebook, tu montres aux gens que tu es une vraie femme. C'est une femme qui a réalisé dans son pays. Parce que l'Europe, au bout de 5, 10 ans, 20 ans, ne sera plus l'Europe d'aujourd'hui. La preuve, les temps sont devenus difficiles. Voilà l'Europe aujourd'hui que le chauffage, tu ne peux plus mettre le chauffage de manière à contenir la chaleur dans ta propre pièce. On est obligé de vous baisser le chauffage. Alors les vrais bordels qui ont investi, elles rentrent au Cameroun en hiver. Les 6 mois d'hiver, si elles partent se taper du bon soleil, dans leur villa, dans leur senzala qu'elles ont construit. Tu as acheté le terrain au Cameroun, on t'a arnaqué pour le terrain. Maintenant, bats-toi, tu achètes même une maison. Tu ne peux même pas prendre un apport en Europe. Tu as réussi en quoi, Nadège? Tu as réussi en quoi? Voilà ta fille, obligée d'aller se marier. Tu pensais que si tu faisais venir ta fille en Europe, quand tu es arrivé dans la... Il y a les femmes qui sont arrivées en Europe. Elles n'avaient même pas les papiers, mais elles ont fait venir leurs enfants. Il y a les bordels qui n'avaient pas de papiers. Moi, j'ai des témoignages. Elles ont fait venir leurs enfants. Voilà ta fille qui se gâte. Elle ne fait que prendre les grossesses, les grossesses, les grossesses. C'est ta petite fille que tu voulais faire venir par Dika. J'ai gâté le polo. Je te le jure. Je suis allé à l'ambassade de France. J'ai envoyé la lettre. J'ai gâté ton polo. Que ta petite fille vienne là en France. Tu auras le temps mais j'ai vu la venue de cette petite fille, j'étais malade. Parce que on te voit sur Facebook, tu es toujours en train de monter, descendre. Quand tu fais tes directs dans le noir, c'est quand tu es dans la maison du Waka. C'est dans la maison du Waka que tu fais le direct. Alors tu vas faire venir un petit bébé, un nourrisson. Tu vas prendre la retraite quand? Donc tu seras en train de fermer l'enfant dans la chambre et de vendre le piment au salon. Mais j'ai pensé à tout ça, j'ai dit, mais ça c'est un traumatisme. Peut-être même que c'est ça qui a traumatisé ton fils de telle en sorte que ce garçon a décidé d'aller se mettre bien avec les hommes pour chercher la chaleur parentale. Pour chercher la chaleur parentale, tu parles de quoi? Avec un salon qui est penché, un salon qui est bancal partout, c'est toi qui insulte Fleur de Lille, que regarde-moi les amis. Fleur connaît l'entretien d'une... Parce que la femme, il y a deux choses. La cuisine et l'intérieur de sa maison. C'est ça qui fait la femme. L'intérieur de ta maison ne ressemble même pas à l'intérieur de la maison d'une femme qui vit en Europe. C'est la maison là que Nadège, tu me disais que tu disais, c'est là que tu as pris la maison condition vente. C'est la maison là que tu disais que tu as pris en condition vente. Il faut réappeler ton gars qui vit à Beauvais là. Il faut appeler ton gars qui vit à Beauvais là. N'importe quoi. Regarde-moi ce genre de femme qui parle aux gens. Regarde-moi ce genre de femme qui parle aux gens. Un déchet comme toi, déchet de femme, raté de femme, viens nous parler comment ta maman est décédée. Hein? Ben, quand tu viens ici, tu viens insulter le maman des gens. Dis aussi comment est-ce que ta maman est décédée. Parce que tu insultes la mère de Thierry là depuis. Ta mère, elle est décédée comment? Comment est-ce que ta mère, elle est décédée? Ton cousin que tu dis soi-disant que tu es parti enterrer au Cameroun. Tu veux qu'on raconte comment est-ce que il a trouvé la mort? Les Kwandengue qu'il a rendu malade. Tu veux qu'on parle de ça? Tu aimerais qu'on parle de ça? Tu dis carrément que Bacho, un homme que tu as amené à Niebel. Tu as acheté le poulet chassé avec la tubo. On dote les femmes bassa avec la tubo. Tout le monde sait que les femmes bassa pour les doter, c'est le cul des fesses. On vous a dit qu'on dote les femmes bassa facilement. On t'a dit que les femmes bassa partent à mariage comme les arachides. Jusqu'elle vient parler, mon mari, Eugen Ekwala. Eugen Ekwala était ton mari. C'était ton show. Tu as toujours fonctionné comme ça. Tu as toujours fonctionné avec les shows. Eugen Ekwala n'a jamais été ton mari. On connaît la veuve de Eugen Ekwala. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Une femme qui passait son temps à aller baiser à la salade, on la couillait à la salade, les bordels de la salade avec les Aladine. Elle vient parler sur Facebook. Les femmes qui ont fait la bordellerie avec les Aladine Bikoko, elle vient parler aussi sur Facebook. Toi aussi, tu peux venir parler sur Facebook, Nadège. À l'époque, quand la bordellerie même passait à quoi? Tu n'as rien pu faire même au Cameroun. Et tu viens dire que ma mère me manque, chienne. Pétasse, péteuse, sapate, salade. Ta mère te manque. La vivacité d'une femme bordel. C'est qu'elle reste comme ça. Quand elles font même soit la bordel, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Sache-le alors que quand une vraie bordel dit qu'elle fait la bordel, c'est parce que quand elle reste, elle dit que j'ai pas le choix. Je dois vite investir parce que mes 40 ans ou mes 50 ans me guettent. À plus de 100 ans, tu vends le piment, tu viens parler aux jeunes filles sur Facebook. Gros, ça, tu as raté ta vie. Regarde-moi cette mendiante. Toi-même, tu ne mendies pas les pénis des hommes.
Tu ne mendis pas les pénis des hommes. Moi, c'est là que les hommes tapent partout. Un homme peut t'assumer, toi, ma pute. Avec le gros ventre qui est sorti, avec les étages sur le ventre. Tu veux venir parler à qui? Tu veux venir insulter qui? Je suis venu en France étant marié, elle est venue avec la ressemblance doublure. Va dire merci à Cécile Dema. Une femme qui est venue en Europe avec la doublure, vient parler aux gens, je suis venu en Europe. Tu connais ce qu'on appelle que jusqu'à tu as eu, c'est ces derniers temps que tu as eu les papiers, hein. Ça ne fait même pas encore 5 ans que tu es carolitisé, hein. Ça ne fait même pas encore 5 ans que tu as eu le papier, hein. Papier 1 an, renouvelable sous condition. Si tu ne travailles pas, tu payes, tu es obligé de vendre tes papiers au noir. Tu parles à qui? Tu parles de quoi? Tu parles de qui? Tu parles de quoi? Tu avais un compte bancaire en Europe, à l'époque. À l'époque, en Europe, tu avais un compte bancaire. Tu viens parler, vraiment les gens qui dormaient sous les ponts, jusqu'à ce qu'il dit que quand j'étais marié avec le père de mon enfant, le père de ton enfant t'a amené chez lui. Le père de ton enfant t'a amené chez lui. Voilà pourquoi j'aime ma tante, elle ne cache jamais son parcours. Vous étiez entassés dans une chambre, les Cécile Dema, les Maléba perpétués, plein d'autres, y compris toi. Tu dis que c'était ta maison. Quand ça knock, n'est-ce pas, tu ne dormais pas chez ma tante. Elle vient parler, va remettre le string de ma tante, string avec les perles que tu as volées. Va remettre le string de ma tante, imbécile. Ma belle-sœur attend toujours la femme de Teke Gabriel, ma belle-sœur, elle attend toujours le pain que tu étais parti mettre tes odeurs, tes sales odeurs sur ça. Imbécile, tu parles à la famille de qui? Tu es une femme, toi, Nadège. Non, mais attends un peu, tu es une femme, toi, tu parles à la famille de qui? Vous savez lire, vous savez écrire. Ma tante ne sait ni écrire. Donc, elle et moi, on va taper la salame ici, là, sur Facebook, jusqu'à, celui que c'est énervé, non? Qui passe sur le courant, il meurt. On vient manger les arachides à son deuil. Ça veut dire que même ta mort, on ne va pas laisser les taper. Donc, même le jour où il y aura ton deuil, on va venir taper la salame devant ton cadavre. Tu es malade ou quoi? Va dire qu'on est les mendiants. On assume le mendiant. Si ça te dérange, va te tuer, tu sautes, tu meurs. Le jour où on organise tes obsèques, j'envoie ma tante avec la salame. Elle tape, elle m'envoie ici au Maroc. Il y a pas, ça ne chauffe pas. Parce que nous sommes la famille des mendiants. On mendie pour aider les autres. On mendie pour manger bien. On mendie pour nourrir l'homme. Ça te dérange? Ça te dérange? Où est le problème? Le temps qu'on paye sur Facebook, on ne doit pas mendier. L'ouvrier mérite son salaire, c'est un travail. Si tu ne le sais pas. Parler pendant les heures, seul, dans une pièce, avec les internautes à distance, c'est un travail. Donc on mendie, on nous donne. Tout à l'heure, Coquille va me donner ce que je fais. Coquille, tout à l'heure, non. Tout à l'heure, non, Coquille, comme c'est bon à toi là, ça doit aussi être bon à moi quand tu vas envoyer la salame. Hein, Coquille? Elle peut parler. Une femme qui porte le 57 avec les 10 ballons au pied. Tu as déjà vu quelle femme qui porte? Elle ne peut pas porter les talons des femmes. Elle est en train de porter les compenser. Porter les talons aiguës, Mbappa, on voit. Porter les talons aiguës comme une femme, on voit. Avec les pieds qui sont comme le bateau. Elle a volé le string de ma tante à l'époque. Elle partait chercher le chou, elle a volé le string. Tu ne parles pas de ça? Je l'ai aidé, je l'ai fait soigner. La femme qui s'assoit, le sang sort de ses fesses. Toi, le sang ne sort pas de tes fesses. Hein? Ma pute, toi, tu n'as pas le sang qui sort de tes fesses. Tu sens regarde même quand Maléba s'exprime. Tu sens que sa mère a pris le temps de garder l'enfant pendant 9 mois au ventre. Toi, on sent que pendant que ta mère était avec ta grossesse, elle était en train de sucer les pins dans les kiosques de PMUC. Voilà pourquoi tu as du mal à t'exprimer en français. Mais c'est du matin un peu, tata, mais viens prendre les cours de classe sur moi. Parce que j'ai comme l'impression que tu veux pas être, tu ne sais pas être vulgaire. Mais une femme qui s'exprime couramment en français, quelqu'un qui s'exprime, la langue ne pèse pas dans la bouche, c'est le genre de personne que sa maman, pendant sa grossesse, était en train de contrôler sa grossesse. Elle ne partait pas tricher à gauche, à droite. Même, vous savez que pendant que tu es souvent enceinte, c'est ton mari qui doit fortifier la grossesse. On sent que toi, c'est le choc qui fortifie la grossesse. Vous avez bien parlé, je suis de la famille belle. Tu es de quelle famille belle? Mbappa. La famille belle, c'est ta famille. Mbapute, allez à Chaîne Neubel. Si tu veux, j'indique la maison du monsieur là. Allez à Chaîne Neubel. Allez à Saint-Kizito Ndogbat. Allez à Ndogbat. Le monsieur qui avait la grande papeterie là, il avait une grande PME. Ce n'était jamais son oncle, jamais son grand-père. Ça n'a jamais été ton grand-père. C'était le frère de ta mère. Le frère de ta mère. Ta mère a pris la grossesse. Elle ne connaît pas qui est ton père. C'est les autres hommes qui fortifiaient ta grossesse. Elle n'a jamais été mariée. Tu n'as jamais été marié. C'est pour ça que ta fille a dit qu'il faut qu'au moins elle brise le cordon du célibat dans la famille. Tu parles de quoi? Même en Europe où chercher le clochard, t'as dépassé à voir un papa. Même en Europe,
Ou quand on dit que les chercheuses, là, quand elles viennent en Europe, elles cherchent le clochard Watt. Même chercher le clochard Watt en Europe, ça t'a dépassé. Tu veux parler de quoi? Ma pute. Va soigner ta langue qui pèse. Il est déjà trop tard de boire dans la coquille de l'escargot. Parce qu'on dit que quand tu as la langue qui pèse et quand tu bégayes, bois dans la coquille de l'escargot, tu es incapable. L'âge a déjà avancé. L'âge a avancé, Mbaba. Quand tu te places, tu dis que tu danses, tu attaches le pain, le ventre sort comme ça, là, comme les accords. Je vais vous montrer, ma pute. Je vais vous montrer un peu à quoi cette pétasse-là qui parle aux gens sur Facebook ressemble. Toi, tu es une femme, toi. Nadège, tu es une femme, toi. Toi, tu veux parler, toi. N'importe quoi. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette chaudasse-là. Regarde-moi cette chose qui se dit femme. Regarde-moi cette chose. Quand je vous vois tous, Lolo, je vais venir sur toi. Il n'était pas oublié. Je n'étais pas oublié. Ne te voici ici, non? Je n'étais pas oublié. Tu dit que mon FBI. Viens dans ce domaine-là, tu dis que tu vas insulter la fille. Tu ne vas pas l'insulter. Parce que tu as mangé son argent. Viens, doctoresse pipitologue Makandi. Doctoresse pipitologue Makandi, viens. Viens dire que tu vas insulter. Je ne vais pas aussi te laisser. Ce n'est pas toi. Regarde-moi cette chose qui parle aux gens. Regarde-moi ça là, qui dit jusqu'à ce qu'elle fait la bordelée, vend le piment. Non mais attends un peu. Avec les anciennes décorations des temps de Louis XVI. Regarde-moi les décorations de la... On dit que l'intérieur d'une femme, regarde la décoration. Regarde-moi les décorations. Les anciennes décorations, hein. Que grâce des qu'à chanter que voilà la décoration d'une femme, maman. Quand je regarde les décorations de Coquille, maman, la femme qu'on appelle, la personne qu'on appelle Coquille, maman, qui a les mamans ici là, qui restent et regardent les décorations de l'intérieur de leur maison, je dis que waouh, vous êtes des femmes. Rien que quand le show entre, il dépose d'abord l'enveloppe même de 500 000 que ma chérie, prends ton petit goûter avec. Regarde-moi l'intérêt, jusqu'à ce qu'elle attache. Regarde-moi la qualité de femme, le pain qu'elle, maman, oui, ça c'est quelle qualité ça. Regarde-moi la qualité de pain qu'elle attache. Toute sa richesse, ce n'est que le Mpesa, le Sawa Lambo. La vie de Mbapute en Europe, ce n'est que le Sawa Lambo, le Mpesa. C'est tout, c'est là-bas qu'elle dit qu'elle est belle. Toute sa beauté, ce n'est que les habits et chaussures. Le Sawa Lambo, les habits et chaussures de Saint-Denis, hein. Saint-Denis Caritas. Elle a attaché le pain. Maman, la nappe de table. Maman, hey, ma mère avait choix avec moi. Mine de rien, Dieu ne m'a pas enlevé ma mère n'importe comment. N'importe comment. Mais ma mère avait choix, hein. Il y a les vêtements que quand j'arrivais chez le trou, ma mère avait dit, il va enlever sa vie. Je ne veux même pas entendre. Je ne veux pas les problèmes. Ça, c'est quoi ça? Jusqu'à tes enfants te laissent porter la qualité. Coucou, c'est comment, Jules? Tes enfants te laissent porter la qualité, si maman. Tu es parti prendre la nappe de table. Regardez bien. Ça, c'est la nappe de table. Regardez. Regardez, ça c'est la nappe de table. Ça, c'est la nappe de table. Pour mettre dehors, on ne met pas ça à l'intérieur de la maison. Ça, c'est les nappes de table qui restent dehors. Voilà ça. Elle met la nappe de table. Elle est en train de danser. Elle est en train de taper le dico ça. Elle a eu sa femme, les chaises qui est arrivée. Coucoulou. Coucoulou, elle n'est pas fini avec toi. Hein. Repose-toi. Il n'y a plus que tu étais malade. Repose-toi, coucoulou. Fa coucou. Je vais venir sur toi. Je n'étais pas oublié. Jusqu'à les 5 sons là, elle est en train de charmer l'homme, elle est en train de danser. Mais Welinda Boré, elle a écarté les pieds, les dibala. Elle aime toujours rester que pieds nus, hein. La chaudasse que vous voyez, elle aime toujours rester que pieds nus. C'est elle qui insulte les mamans des gens. La laideur, c'est ça. Le njolo entre les dents. Le njolo caribou entre les dents. Elle est en train de danser. Le ventre est sorti comme ça, comme si... C'est toi qui insulte Pépé que le sang sort de tes fesses. Ce qui est ici dedans, c'est quoi? Ce n'est pas le sang, c'est quoi? Coucou, Monsieur Antoine Bachot, grand frère Antoine Bachot, vraiment maintenant je suis content de toi, content du fait que tu as retrouvé la raison, tu es en train, ouais, il y a même pas même les mots me manquent, c'est cette chose-là qui vient t'insulter. Moi, mon éducation ne me permet pas d'insulter une femme que j'ai vu sa nudité ou un homme que j'ai vu sa nudité. Tu t'assois, tu y allais m'appeler le machin là que l'eau sortait. L'eau sortait, mais tu suçais l'eau là, non? L'eau sortait, mais il te pénétrait dans l'anus, non? Jusqu'à tu appelais ma tante pour dire à ma tante que faisons par l'anus, non? Hein? Jojem le mbeignou. Ngoba pas les carteuses. Les hommes m'appellent mamie gentille. La ragide du deuil. Parce que j'ai cadre du cosa. Et je partage en gros, imbécile. Tu viens inciter un homme. Bonne fête, papa Antoine Bachot. Bonne fête à toi. Bonne fête, le grand frère. Le grand frère Bachot, le premier ministre des premiers ministres. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant. Je dis que tu es maintenant le premier. Quand ma tante me dit que allons, on va seulement aller. N'importe quoi. Tu peux venir l'insulter.
Tu peux venir insulter. Tu l'avais pas, tu l'avais tiré, non, à l'époque, quand c'était encore doux. Tu l'as tiré, à doux, tu l'as amené à Nuit Belle Maman, tu as forcé qu'il va te doter. Tu as appelé ton cousin, aller payer les poulets chez lui avec le poisson, Makiro. Maman, depuis quand? Premier ministre, depuis quand on dote les femmes chez les bassins avec le poisson Makiro? Maman, la femme, si aime le mariage jusqu'à... Il fallait voir, non? Il fallait voir, Premier ministre, quand tu as fait un peu le jeu là avec la Gabonaise, la maman, la fille, il y avait le boître jusqu'à elle voulait se tuer. Elle voulait se suicider. Maman là, voilà. Moi, mais je me dis, mais normalement, tu devais, mais attends, la prochaine fois, si elle revient encore vers toi, si elle te dit bonjour, elle te donne 50 €. Si c'est pour elle doit te payer même le bonjour. Quand tu dis bonjour à la qualité de Nkouri, parce que son nom là c'est Nkouri Mbapa. Quand tu dis bonjour à Nkouri Mbapa, elle doit te payer. Parce que ça c'est le genre de fille que pour que tu la baises, il faut qu'on te paye. Et quand tu la niasses, tu éteins que la lumière. Parce que la qualité de dit boum si. Le dit boum. Mais on lève à sauce, on va hawe kenge, on jong yoma ki we doum yoma mbenyong, on touma les carteuses. Mbenyong, on touma les carteuses au vieillage. Nous loba tu vends le piment. Ngoyo ango ba pa lang borobe we bonyo. Lang yenga we. Banga banga lang. Avec sa tête comme le pénis du cheveu. Une femme qui a la longue tête comme ça, là, comme la cabosse du cacao. Jusqu'à elle vient insister, hein, toi tu peux insister les gens, Mbapa. Tu connais ton père? Mbapa, quand tu viens insister Bacho, Bacho connaît ses parents. Mbapa, tu connais ton père. Qui était ton père? Mbaput. Qui était ton père? Ton père était qui? Tu sens les enfants qu'on négligeait, jusqu'à ce qu'elle fume la maison de Seigneur Jésus. Jusqu'à elle fume la maison d'Antoine Bachot, hein. Mais ça montre qu'un homme qui vit seul, c'est quelqu'un qui prend... Vous avez vu la maison d'Antoine Bachot? Est-ce que vous avez vu le désordre sur ça? Hein? J'aime trop ma nouvelle compagne. Elle a été efficace. Eh oui. Ah ça. Maman, jusqu'à elle fume, donc tu vois qu'elle rêve encore venir dans ta maison. On aurait un papa. Nke habenyo, jong yoma kiwe, doum yoma, kenge yoma. Tu n'entreras plus dans le palais de Bachot. Tu entends, non? Il dit qu'il a sa nouvelle femme. Mettez les cœurs pour l'autre premier ministre. Il a sa nouvelle femme. Papa, tu n'entreras plus dans la Singzala. Il pourrait venir chez toi. Maman, les rares fois que je voyais Antoine Bachot, le premier ministre, aller chez Nadège, remarquez vous-même, il avait de la peine à s'asseoir. C'est un monsieur que quand il s'assied, tu sentais qu'il n'était pas à l'aise. Il était gêné. Il était gêné. Même quand vous voyez même ce monsieur même faire des émissions, faire des directs où il est un peu en train de raisonner des personnes, vous voyez qu'il est gêné parce que c'est pas son truc en fait. C'est nous qui l'attirons dans le clash, c'est nous qui l'attirons dans les injures parce que c'est pas son affaire, c'est pas son truc. Mais elle excitait toujours ce monsieur. Adou, il fallait toujours voir comment elle le serrait. Adou yemé, langyon, n'aurait, langyon, encore Mbapa. Encore Mbapa ngonge bomba langyon avec le dit boum la pombo mbenyong n'aurait ngobapa binge menyete soué bolob nyobo moura bo inji moa ibe joa inji ye anuma sai nyele Bachot allons fait nyele faisons nyele fait par la nuit nyele fait mais lang borobe we bonyo amoura nounou ye qui on la bord qui tu peux parler quoi imbécile. Vraiment les bordels de Nieu, elle a tiré Bachot. Elle a mené Bachot chez C, commandé le poulet avec la sardine. Depuis qu'on donne les femmes chez les bassins avec la sardine et le poulet, il y a les Bachot. Mbi me keke, ambi ouais. Ambi baby bordel. Il y a bordel, il y a sapak. Non, encore va pas ambi baby sapak, ambi baby bordel. Il y a bordel. Man bordel qui ouais. Situation zéro. Mbon qui bordellerie de langue peut taper ni bitukan. Mwabe nyuwe ango bapa. Mwabe sonne. Yele mama yem, bale mouran sol mama yem, yaweme sol mama ye. On la sol mama nje. Mama yon abe, elle était qui? Elle était quoi? Ambe qui? Hein? Mama yon abe qui? À l'époque, tu faisais la bordellerie avec les Aladin, non? Je connais ton CV, les bordels avec qui tu as fait la bordellerie, c'est certains qui sont morts. Tu fais la bordellerie avec les Aladin, non? Soignoé, quand j'étais, je l'ai amené. Tu l'as amené où? Tu l'as amené pour lui dire le bobé. Vous, quel année il n'y a pas? Il y a dit le bobé, Antoine Bachot. Tu l'as fait manger le bobé, non?
Tu prépares même d'abord quoi? Elle prépare quoi, mes gens? Je vais vous montrer ses photos, hein. Quand il avait donné les céphalées, elle prépare quoi? Elle dit qu'elle prépare une lame qui, regardez, quand tu pleurais, Bachot, te voilà, non? Mais, les Bachot en tcho, mais tu dis que tu as ligne, là. Mets le pacoti sur toi. Tu dis que c'est l'or. C'est quel or, ça? Tu peux mettre l'or, papa. Tu alignes les pacotis, tu dis que l'or. Où est l'or sur ça? Où est l'or sur ça? A Kembel Yoma, Kenge Yoma. Où est l'or sur ça? Doum Yoma qui, ouais. Tu peux porter l'or, tu peux aligner l'or sur toi. Papa, tu es quel genre de femme? Tu es quel genre de bordel? Mouranou, Yomye, Anou, Kinsura, Yaranouse. Hein, amour à nous, nous, qui Yaranouse. Hein? Là où les caca sortent, on te bombarde. Nsura, le nsura dans la nous. Nyele amale basel so nyele faisons par la nous. Ngobe nyue ango njolo man. Ngo njolo man ki we. Ngoba pa tatiana ngonge bo man. Ya nyuobe. Lang yenga we. Je suis une femme. Est-ce que y'a ma bamda, to ma bamda yi ma bamda? Ango va pas ngonge bo man lo na lo pose me. Y'a ma bamda yi ma bamda. Yo to ma fena yi ma fena. Basha mbere wa ke we bamda ya ka bamda we ya ka tingwe. Yi bamda basho. Mbamda binye. Nlabe ma fena. Yi to ma fena. Yi ma fena. Lang yenga wa ango mpe nyung. Elle vient parler aux gens jusqu'à ce qu'elle dit que mon grand-père, c'était jamais son grand-père. Monsieur Antoine Bachot, elle ne connaît pas son père. Elle ne connaît pas sa famille paternelle. Ce n'était jamais son grand-père. Monsieur Bell, qui avait que la papeterie, attends, c'est la papeterie, non, je crois bien. Ce n'était pas son grand-père. C'était le frère de sa mère. Son père, elle ne connaît pas son père. Sa mère ne connaissait pas qui l'avait enseigné. Elle ne connaît pas, Mbapa ne connaît pas sa famille paternelle. Elle parle à qui? Elle parle de quoi? Elle insulte les parents de qui? Mbapa, c'est parce que j'avais dit à ma tante que non, tant que tu l'insultes elle, je ne me mêle pas. Et tu as vu que j'ai respecté, non? Tata, tu as vu que j'ai respecté votre clash, non? J'avais dit que tant qu'elle t'insulte toi, je n'entrerai jamais. Mais comme elle a commencé à insulter ma grand-mère, elle insulte la mère de Thierry, je vais insulter sa mère et je vais mettre avec preuve à l'appui. Ndogba, ce n'est pas le chez toi, c'était le chez son oncle. Son oncle n'a jamais été son grand-père. Monsieur Bell n'est pas ton grand-père. D'accord? Arrête de porter le nom de la famille Bell. Tu n'es pas de cette famille. Va chercher ton père. Va chercher ton père, Nadège. Voilà ton petit garçon qui est là en Europe. Au lieu même de rester l'encadré, tu n'as pas encadré. Aujourd'hui, il est devenu Ngo Anous comme moi. Banto bien yindi. Il est devenu Ngoanous. Les hommes, Manto bien yindi. On danse la salsa dans son con. Tu viens parler de quoi ici, Mbapa? Tu viens parler de quoi? Je t'ai dit, Tata te disait que donne-moi les fax. Tu ne me donnais pas, non? Moi, je suis allé prendre mes fax. On m'a dit depuis 2 ans que ce n'est jamais son père. Qu'elle ne connaît pas. Monsieur Bell n'est pas son grand-père. Ce n'est jamais son grand-père. Elle ne connaît pas sa famille paternelle. Et que le monsieur là, c'est son oncle. Ce n'est pas son père. Menteuse. Tu es quel genre de femme, papa? Tu es quel genre de femme? La saleté, c'est ça. Je vais vous montrer ces canapés. C'est elle qui peut afficher les canapés de monsieur Antoine Bachot. Regarde-moi les canapés d'une femme. Regarde. Papa. Regardez là où Tanga vient dormir, maman. Regardez vous-même. Même là. Oui. Oh, Seigneur. Seigneur, pardon. Aide toutes les personnes qui sont entrées dans la poubelle de cette fille. Maman, même pas une honte, Nadège. Même pas une honte. Maman, regardez le canapé. Et c'est elle qui insulte les maisons des gens, hein. Jusqu'à elle publie l'intérieur d'Antoine Bachot avec les canapés qui coûtent, même si le canapé coûte 1 €. L'important, c'est la propreté. C'est le décor, c'est la propreté. C'est de savoir que quand quelque chose est déjà vieux, soit tu le réaménages, tu essaies de rétablir l'objet, soit tu le jettes. Regarde. Voilà l'entretien de Kemkam. Regarde toi-même. Regardez vous-même. Regarde. Mais tata, mais ça, je sais pas si dans mon téléphone, si j'ai encore les photos de la maison, hein. Il faut filmer les photos. Tata, s'il te plaît, filme-moi l'intérieur de ton canapé, de ta maison. Tu m'envoies un peu. Que Mbapa vienne encore parler. Mbapa, tu peux venir parler l'intérieur des maisons des gens.
Regardez chez Flore, hein. Là où tu incites maman Anna. Mais, attends, je bois un peu le coca, Mbapa. Tu as ta chance que hier, je suis rentré tard, j'avais pas eu le temps même de manger, même d'aller même me payer. Je vais boire l'eau. Donc, on va faire Noël et bonne année ensemble. Regarde-moi la maison. Regardez-moi la maison d'une femme, regardez. La bouteille, oui, un bidon d'eau au sol. Un bidon d'eau. Voilà, regardez vous-même. Un bidon d'eau. Et c'est elle qui incite les gens, regardez. Un bidon d'eau au sol. Et c'est là où toi, Coco Kouetou. Tu viens dormir, maman. Donc, vous vous plaisez dans le bindo, quoi. Donc, en fait, vous vous plaignez dans la saleté. Non, tata, honnêtement, tu vas me filmer l'intérieur de ta maison. Ton canapé. Je sais que toi, tu es quelqu'un que tu t'en fous. Mais l'intérieur de chez toi, non. Quand quelqu'un entre, c'est qu'il entre. Il n'y a pas les mauvaises odeurs. Pour ça, je sais que toi et moi, nous sommes allergiques aux odeurs. Allergiques à la saleté. Maman, regarde-moi. Regarde-moi le nounous. Tu sens même que le nounous est crade. Regarde. Regarde-moi la couette. Jusqu'à le téléphone est posé sur ça. Imaginez, oh, moi, je suis d'abord quelqu'un que quand c'est crade, je n'aime pas. Je suis quelqu'un que quand c'est crade, oui. Et surtout, ce n'est même pas que peut-être comme moi, je suis encore peut-être dans le beau, on peut dire que oui. Hein? On peut dire que oui, je peux avoir la qualité de décor si. Parce que si dans le Beaux-Arts, maman, tu es en Europe. En Europe où la bocante est moins chère. Mes chers frères et sœurs, si une femme dit qu'en Europe, elle ne peut pas équiper sa maison, ça veut dire qu'elle est sale. En Europe, si tu n'as pas l'argent, tu vas à la bocante. Tu vas te trouver du bon. Tu vas te trouver du bon. Tu vas te trouver du vrai. C'est quoi ça? Regarde comment le canapé a lâché, regardez. Mais c'est toi qui dis que tu les as nourris. Mais tu as nourri les gens, mais prends maintenant l'argent que tu peux plus les nourrir, tu entretiens ta maison, non? N'entretiens ta maison, non? Et c'est elle qui fume. Mais tu dois avoir honte. Attendez, je vais vous montrer ce qu'elle a posté sur le Premier ministre. Je t'ai dit que papa Antoine Bachot, maintenant je suis avec toi, papa. Oui, à l'époque, je n'étais pas avec toi parce que tu limais un peu ma tante. Et c'est pour ça qu'à l'époque, moi aussi, je défendais ma tante. Maintenant, non, je te respecte. Comme je respecte Flore, je te respecte. Oui. Je vais vous mettre l'intérieur de comment elle a publié la maison d'Antoine Bachot. J'ai seulement rigolé. Regarde-moi une femme, elle est toujours en direct. Hein. Elle n'a pas eu le client, 2 heures déjà. Elle n'a pas eu le client. Maman, tu souffres, Nadège. Tu souffres. Je vais vous montrer comment est-ce qu'elle a filmé l'intérieur de la maison d'Antoine. Vous-même, vous regardez. Un homme, hein. Antoine Bachot, c'est un homme. L'intérieur d'un homme, normalement, ça doit être même crade. Mais j'ai vu l'intérieur, j'ai dit, mais monsieur Antoine Bachot est propre, hein. Il n'est pas sale. J'ai pas vu de la crasse, j'ai pas vu des trucs. Vous voyez, voilà. C'est elle qui vous présente. Que regardez que son canapé, que regardez le prix du canapé. Je préfère payer un canapé à 1 euro qu'avoir la qualité des canapés ici. Je préfère payer un canapé à 1 euro, même ça coûte 1 euro, qu'avoir la qualité des canapés ici. Vous-même regardez, comparez. Elle vient vous mettre les prix. Regardez vous-même l'intérieur, regardez la déco. Regardez la déco intérieure. Tu veux venir inciter ce monsieur? Tu veux venir inciter ce monsieur qui dort sur les canapés de 100,80 €. Mais c'est le prix de ton client, non? Ça, c'est le prix au moins, c'est de 4 baises. Ou 5 baises. Parce que toi, tu vends ton piment à 14 €. C'est le prix au moins, c'est de 50 baises. Donc, ça montre au moins ce qu'il a pu au moins se collectionner, même presque 200 € avec le transport, le carburant sur ça, pour aller prendre ce machin, si que tu dis que, regarde-moi comment est-ce qu'il a décoré la maison. Toi, tu décores ta part comment? Mbapa, toi, tu décores ta part comment? Voilà ça, hein. Regarde ta part. Aujourd'hui, tu as trop tué jusqu'à tu as mis la propriété. Hein? C'est le prix du fauteuil, voilà. Tu as trop tué. Tu as trop tué, désolé, quand je parle vite, je ne suis pas coordonné dans mes propos. Donc, excusez-moi comme ça. Voilà, regardez. Regardez. Jusqu'à la... Oui. Tu ne sais pas qu'on ne met pas la rallonge électrique. Oh, la rallonge électrique n'est pas faite pour être sur une chaise, c'est faite pour être au sol. Non, mais comment est-ce qu'on va t'apprendre les bonnes manières? Mais tu es en Europe, mais tu connais m'insulter que le gars là qui est dans les pays au risque, qui est au Maroc, qui cherche la route de l'Europe. Ma chérie, mais si je cherche la route de l'Europe, mais au moins si je connais ce qu'on appelle la bonne séance. Mais c'est quoi ça, Mbapa? Tu dors qu'avec la rallonge. Mbapa, tu dors qu'avec la rallonge.
Une maison étouffée. Maman, tu dors qu'avec la rallonge, papa, sur le fauteuil. Depuis qu'on met là, si ça prend feu là, tu vas dire que quoi? Si tu brûles l'immeuble de quelqu'un, tu vas dire que quoi, papa? Depuis qu'on met, mais si tu veux charger, quand ton téléphone se décharge, normalement, on n'utilise pas un téléphone en charge. Quand il est déchargé, tu le charges, tu le mets de côté, tu prends un autre téléphone que tu peux avoir. C'est quoi? Donc, toi, tu utilises le téléphone en charge et en charge sur le canapé. Donc, imagine un peu demain, quelque chose t'arrive, tu vas dire que c'est la sorcellerie. Parce que vous, les gens qui partez toujours chez les marabouts, là, pourquoi tu vas dire que c'est la sorcellerie? Hein? Jusqu'elle vient parler de l'intérieur. De l'intérieur du premier ministre. Tu viens parler de l'intérieur du premier ministre de Maman Pépé. Tu es malade ou quoi? Regarde comment c'est propre. Regarde toi-même. Regarde. Elle est où? Parce qu'elle ne veut pas venir montrer les bêtises ici là qui ne me servent à rien. Regarde. Regarde comment c'est propre. Regardez. Regarde comment le carreau est propre. Il n'a pas étouffé en fait. Il n'a pas étouffé. Parce que quand tu as un beau sol, ça ne sert à rien de mettre le tapis. Regardez comment c'est propre. Regarde. Regarde comment c'est rangé. Regarde comment l'intérieur est aéré. Regarde, la maison pleine de cafards. Bien sûr, tata, sa maison pleine de cafards. Regarde. Regarde. Les couleurs sont agencées. La maison est aérée. Mais regarde de chez toi, tu es étouffé chez toi, Nadège. Chez toi, ça se voit que tu es étouffé. Voilà le canapé où tu dors. Sur la saleté là. Voilà sur la saleté où tu dors. La maison est étouffée. C'est la maison aussi qu'elle disait qu'elle a train de payer. Qu'elle a pris condition vente. C'est la maison-ci. Condition vente. Attends, je vais boire le coca. J'ai fini de manger, je reviens sur toi. Attends, j'ai fini de manger. Je bois le coca. Bah, j'ai pas mangé hier, toute la journée. J'ai dormi affamé. Regarde. Et tu te plais dans la saleté, hein. Elle se plaît. Ce qui m'étonne, c'est que cette dame, elle se plaît dans la saleté. Mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Comment est-ce qu'une pétasse peut se plaire dans la saleté? C'est pas, je vais manger, mes gens, je commence à avoir un creux. Donc, je vous reviens, je vous fais de gros bisous. Voilà celle qui incite les autres, hein, vraiment, regarde. Ça ne veut pas montrer ma meilleure ennemie boulot. Regarde. Regarde. Regarde la veuve. Quand la veuve était veuve, regarde-toi. Je n'ai pas incité ma meilleure ennemie boulot pour le moment. Papa, Nathalie Babalé, voilà à l'époque elle t'incitait, hein. Voilà, hein. Moi, ça m'étonne vos amitiés, hein. Tu as poussé Antoine Bachot dans le aide-moi à détester. Voilà ça. Nathalie Babalé, ça ne fait pas encore 1 an, hein. Voilà ça, hein. Babalé, ça ne fait pas encore, voilà, on va dire 1 an et quelques. Voilà ça, hein. Voilà ça qu'elle t'incitait. Voilà ça, Babalé. Vraiment, vous n'avez pas de personnalité. Ah, moi, voilà ça, hein. Tes photos sont toujours sur sa page. Et donc, ça montre qu'elle est toujours dans... Elle ne te lâchera jamais. Voilà ça, hein. Nathalie Babalé, voilà ça. Maman. Le suivisme moutonnier, voilà ça. Voilà. Nathalie, voilà ça. Voilà, quand elle fantasmait encore, à l'époque, voilà ça. Maman, quand moi, je n'aime pas quelqu'un, hein, regarde. Vous voyez qu'elle est toujours dans la comparaison, non? Tu vas suivre ma tante Ngosa comme les fesses, Nadège. Tu vas la suivre. Regarde. Ngosa pas porté. Ngosa t'a dit qu'elle s'habille chez. Mais gens, quand on tape la salam, on ne peut pas aller payer les habits de 80 000 euros, ou de 200 euros, ou même de 8 000 euros, de 3 000 euros. Quand on a un tcha-tcha qui veut que sa femme s'habille chez, il va aller faire le tcha. Si Doudou veut que Ngosa s'habille chez, Doudou va aller prêter l'argent à la banque. Parce qu'il ne connaît pas les histoires de tcha. Il ne connaît pas le fait. Même quand vous dites qu'il est gigolo, il va aller faire le gigolotisme. Il va ramener les habits de valeur à sa femme. Donc, pour l'heure, Doudou n'a pas l'argent pour ramener les habits de valeur. Ngosa ne peut que s'habiller à 18 euros. Bon, le problème. Jusqu'à elle compare, hein, que regarde, voilà la robe que tu portais. Je pense bien que c'est la bieuse qui t'avait donné ça, non, tata. C'est la bieuse qui te l'avait offert, non? C'est la bieuse, non? Jusqu'à elle compare, hein, elle vient. Tu vois que tu dors sur Ngosa, mais à quel moment Ngosa parle de toi? Regarde. Tu dors. Donc même si Ngosa n'a pas payé un habit à 1 euro, c'est son niveau. Je ne vois pas pourquoi il doit avoir une comparaison. C'est son niveau.
Son mari n'est pas un voleur. Son gars actuel n'est pas un voleur pour qu'elle s'habille cher. Moi, c'est pas souvent quand les gens arrivent à comparer les gens. Moi, je ne peux pas me comparer à quelqu'un. Je ne peux pas comparer les gens. Non, non, chacun a sa vie. Elle compare. Elle vient comparer. Donc, tu sens qu'elle a le temps. Regarde alors. Voilà. Heureusement même que toi-même tu as filmé. Regarde. Le canapé est percé. Ma chérie, comme tu as son habitude de dire, ma chérie, est-ce que le canapé de ma tante est percé? C'est normal qu'il y ait cette chaise-là à côté. C'est le petit bureau de Gago. Son ring-line est là. Regarde sa moquette. Est-ce qu'elle est sale comme la tienne? Est-ce que la moquette de ma tante est sale comme ta moquette? Regarde. Regarde. Les assiettes au sol. Regarde toi-même. Regarde. Ça, c'est mes chocolats que je prends souvent. Hein. Regarde. Voilà. Regarde. Tu veux parler de quoi, Nadège? Tu veux parler... Attends, quand toi-même tu mets la propriété de ton ex-co, tu parles encore. Mais mangez, pardon, mes gens. Allez-vous tout à l'heure. Bisous. Bisous. Le direct sera supprimé parce que j'attends que Lolo fasse son direct. Pour l'heure, j'ai pas encore vu. Je sais pas, peut-être qu'elle a fait sur une autre. Pas vraiment, c'est quelqu'un que je ne suis pas. Donc, j'attends qu'elle vienne avec la preuve de Ria. Qu'elle viendra avec la preuve de Ria, je vais riposter. Parce que je soutiens les plus faibles. Pour moi, Clarisse et Yenga, c'est le maillon faible. Donc, je me dois de soutenir Clarisse et Yenga. C'est mon client. C'est le maillon faible. Donc, je soutiens le maillon faible. Donc, elle viendra avec... Je viendrai aussi avec mes arguments. Et je lui dis que le temps d'attendre la réponse de Ria, ça met long. Demande les caméras de surveillance. C'est plus simple. Parce que quand la police est arrivée là-bas, tu aurais dû dire à la police, j'aimerais que vous interpellez celui qui est chargé de surveiller l'enceinte de l'établissement et qu'il vous donne les enregistrements de ce jour. C'était très simple à comparer. Et là, tu attends Ria et tu nous envoies les preuves sur Facebook. Mais tu ne pourras toujours pas te dédouaner. Pourquoi? Parce que tu as vendu un produit qui coûte 22 € à 50 et quelques euros. Donc, ça veut dire que à toi seul, tu as eu le bénéfice dans le bénéfice. Tu as fait que cette dernière te fasse une réduction parce que tu l'as pris sur la forme morale en disant que le produit ne marche plus. Beaucoup de femmes vendent le même produit. Elle a fait le rabais. Tu as eu ta part sur ça parce que tu n'as pas diminué le prix. Tu l'as ramené un autre fait en disant que un produit acheté, un produit offert. Que Dieu seul sait si tu as honoré à ta parole de un produit acheté, un produit offert. Parce que te connaissant avec l'esprit d'argent, je ne pense pas que tu puisses faire un produit offert, payer un produit offert. Je ne crois pas que tu l'as fait parce que nous on a vu comment tu écoulais la marchandise sur Facebook. Il n'y avait pas un produit payé, un produit offert. Moi, j'ai pas vu. Peut-être d'autres ont vu, mais moi, j'ai pas vu cette partie. Et le surcroît, peut-être que tu ne l'as pas fait parce que tu peux parler de bouche, mais l'action ne suit pas le coup. Donc, il y a plein de choses que quand tu vas venir te justifier, mieux tu laisses le dossier là. Parce que quand tu vas venir te justifier, moi aussi, Ngomaboa, je vais entrer pour chercher les arguments de contradiction et qui vont te couler. Donc, mieux non. Laisse le dossier là, concentre-toi pour nous faire accuse ouvert. Dans le cas contraire, Ngomabo est sur ton clitoris et sur les poils de ton toto. En bon entendeur, salut, bisous et bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.